Je suis en présence de Monsieur Pierre Cloutier, qui est directeur général de la SADC. La SADC, c'est un anagramme qui veut dire quoi, Monsieur Cloutier? C'est la Société d'aide au développement des collectivités de la MRC de Masquinongé. Bon, c'est un nom là, qui est peut-être pas, qui dit pas grand-chose non plus, mais on est là au niveau pour nos entreprises, nos promoteurs, entreprises et aussi pour notre collectivité aussi là, au niveau de différents projets. Donc, dans le fond, si jamais quelqu'un souhaite partir en entreprise, vous êtes là pour les aiguiller par rapport à leur projet. C'est bien ça, là? Oui, tout à fait. Oui, on est là, mais je dirais qu'on n'est pas juste là quand un promoteur veut démarrer une entreprise. On peut être là en consolidation, on peut être là en développement quand l'entreprise se développe, en acquisition d'équipements, de matériel. Donc, une entreprise qui est déjà existante, on est là, on est là. Puis, tu sais, on est là aussi pour dans le fond, notre SADC, nous, on définit qu'on a trois lignes d'affaires. C'est-à-dire qu'on fait du financement pour les entrepreneurs, donc tous les services, tous les projets, puis les secteurs d'activité, on peut les couvrir. Puis aussi, l'autre volet, c'est l'accompagnement, c'est-à-dire que une entreprise a besoin d'un accompagnement, soit en tenue de livre, en marketing, mentorat. En tout cas, il y a une panoplie là, d'accompagnement qu'on peut offrir à ces entrepreneurs-là. Et aussi, on a un volet qui est plus développement local et durable. Donc, on travaille sur des projets porteurs de notre territoire, qui est la MRC de Masquinongé. Et justement, la SADC, est-ce que c'est un OBNL? Est-ce que c'est géré par des bénévoles? Comment c'est géré à Oui. l'interne? En fait, nous, nos budgets d'opération, je vais commencer par, par ça. Nos budgets d'opération proviennent de Développement économique Canada. Donc, on est une entité fédérale, mais à but non lucratif. Et puis, notre gouvernance là, est composée de 9 administrateurs bénévoles qui proviennent du milieu de la MRC de Mesquinongé. OK. Et admettons, là, admettons, moi de mon côté, je souhaiterais, parce que là, j'imagine qu'il y a des spectateurs qui nous écoutent présentement qui se disent, voyons donc, c'est parfait pour un projet que j'aimerais envoyer, tu sais, mettre en œuvre. Est-ce que, j'imagine que quelqu'un qui souhaite partir en entreprise et vous contacter, j'imagine qu'il y a un certain devoir qui doit être fait. Là, c'est pas juste un seul appel qui est fait, puis automatiquement le projet est en route, là. Non, bien sûr, on a une rencontre qui est préalable là, avec notre personnel. Et puis, on a un document là, qu'on transmet toujours à nos promoteurs pour qu'ils fassent un petit devoir. Et puis, nous, on prend connaissance de ce document-là une fois qu'il est rempli par le promoteur. Et ensuite, ben, il y a une rencontre, une autre rencontre là, qui est prévue avec le promoteur pour regarder avec lui son projet d'affaires, puis un peu aussi ce que j'appellerais le challenger un peu dans qu'est-ce qui dans les réponses qu'il a indiquées dans le document. Donc, et ensuite de ça, ben, la demande, là, si c'est une demande de financement, ben là, la demande de financement va cheminer. Notre personnel va faire des recommandations à notre conseil d'administration pour le financement, là, pour accorder le financement. Est-ce que ça peut arriver, parce que j'imagine que dans toutes les entreprises, il y a des facteurs qui viennent empêcher un projet en particulier de se développer euh, pour empêcher qu'une personne puisse peut-être se faire, ben, pas présenter la porte, c'est peut-être un petit peu négatif dit de même, là, mais est-ce qu'il y a il y a des drapeaux rouges à surveiller pour un projet pour éviter de ne pas être accepté à la SADC? Ben, c'est sûr et certain qu'on regarde toujours la viabilité du projet. Tu sais, on voudrait pas que quelqu'un vienne emprunter puis qui ait un crédit puis que ça fonctionne pas parce qu'on a été un peu négligent dans les prévisions, etc. Donc ça, il y a un gros travail qui est fait, puis je dirais que c'est le principal travail qu'on travaille avec les promoteurs qui viennent chercher un financement. On travaille beaucoup avec le prévision.
Ça nous démontre s'il y a une viabilité aussi du projet. Fait que ça, c'est sûr et certain. On regarde beaucoup le côté entrepreneurial aussi du promoteur, ses qualités, ses aptitudes. Donc, tu sais, c'est des éléments qui sont beaucoup regardés. Cependant, nous, on a une mission qui est, je dirais, un peu sociale. Donc, on est là souvent pour donner un coup de main, soutenir un promoteur qui va être probablement à sa première expérience en tant qu'entrepreneur. Puis, donc, ce qu'on dit souvent, c'est qu'on a une mission sociale, oui, mais on est un financement complémentaire aussi. C'est-à-dire que souvent, le promoteur va avoir été à son institution financière et puis les institutions financières, ben, tous les prêteurs, des fois, ils vont pas à 100% du projet ou 100% du financement qui est demandé. Donc, nous, on vient compléter la mise souvent dans un projet qui nous est soumis. Puis, on travaille beaucoup avec nos partenaires financiers, qu'on travaille avec la MRC, qu'on travaille avec Desjardins, la banque, la BDC. On est plusieurs prêteurs parfois dans un dossier. Et puis, on travaille tout en partenariat là, avec le promoteur. OK. Et pour ce qui est de la MRC de Masquinongé, Ouais. est-ce que vous voyez une belle évolution, surtout pour les entreprises qui sont créées localement? Oui, quand même. Écoute, on a terminé notre année financière au 31 mars cette année, là, puis en termes d'investissement, là, c'est notre meilleure année en 38 ans d'existence. Donc, je peux vous dire que l'économie va bien pour les petites entreprises là, que nous, on dessert, là, parce que, tu sais, on fait pas on n'intervient pas là, dans les grosses entreprises manufacturières, là. Puis, tu sais, je me plais à dire des fois Canadel, tu sais, on n'est pas dans ce genre d'entreprise-là. Donc, il y a beaucoup de petites entreprises qui sont créées et ça va bien de ce côté-là. Et je vois aussi que vous avez développé un nouvel outil qui Oui, s'appelle l'outil activateur. oui, Comment qu'on pourrait expliquer ce nouvel oui. outil-là? Oui, ben, en fait, on n'est pas nécessairement l'instigateur de cet outil-là. Nous, c'est le FAQDD. Écoute, là, c'est une autre abréviation. C'est ça m'échappe un peu, là, je dirais, ceux qui ont initié, là, mais je sais qu'on les appelle toujours FAQDD, mais je sais que DD, c'est développement durable. C'est eux qui ont initié ça, puis c'est un outil qu'ils ont développé pour faire des diagnostics puis des plans d'action pour les entreprises qui veulent intégrer des bonnes pratiques en développement durable. Puis ils savent pas par où commencer. Donc, la meilleure chose quand on veut commencer quelque chose, c'est de savoir qu'est-ce qu'on fait pas. C'est un outil que nous, on les accompagne pour qu'ils puissent bien le faire, puis répondre aussi à leurs questions, bien sûr. Donc, c'est un outil là, qui est très, très intéressant pour eux, puis ça se fait quand même assez rapidement. Puis ensuite de ça, quand le diagnostic est fait, bien, il y a un plan d'action qui découle de ça. Fait que puis ensuite de ça, ils peuvent choisir en fait les actions qu'ils veulent prioriser. Ils peuvent mettre là, en œuvre des bonnes pratiques en développement durable. Dans le Fait que fond, ça, ouais. c'est la façon qu'on a décidé d'intervenir là, au niveau du développement durable pour les entreprises. Est-ce que ça, c'est une façon d'accélérer le processus ou de simplement accélérer votre service auprès des Oui. nouveaux clients, tout simplement? Oui, 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 tout à fait. Puis si ensuite de ça, si on a des besoins, dans l'implantation de nouvelles pratiques, si on a des besoins en financement, si on a des besoins en accompagnement, ben on a des leviers aussi au niveau financier. On a un fonds qui peut être possible pour eux, qui est très avantageux.
On a aussi de l'accompagnement, on a des contributions non remboursables qu'on appelle, ce que les gens appellent des subventions, hein. Donc, ça peut être possible pour eux d'avoir accès à ces aides-là, en fait. Parfait. Et vous parlez justement, tu sais, que là, l'année dernière a bien été de votre Oui. côté. Pour l'année suivante, je ne sais pas si on peut y aller dans les prédictions, mais à quoi ressemble je vais dire, l'entrepreneuriat ou simplement, si jamais quelqu'un veut se partir en affaires, est-ce qu'il y a des choses à faire ou à éviter pour 2026? Ben, c'est sûr et certain que je pense qu'il faut les gens, faut qu'ils prennent bien conscience du besoin, en fait, s'ils veulent partir une entreprise, là, faut que le besoin soit là. Il y a beaucoup, je dirais, que les belles opportunités qu'il pourrait y avoir pour quelqu'un qui voudrait se partir en affaires, c'est de regarder, parce qu'il y a beaucoup d'entreprises qui ont besoin de relève. Donc, le reprenariat qu'on appelle est une belle opportunité de se partir en affaires, c'est-à-dire qu'avec une entreprise qui est déjà existante, puis l'entrepreneur a besoin d'une relève parce qu'il veut prendre sa retraite. Donc, ça, c'est des opportunités là, que je pense que les futurs promoteurs devraient regarder peut-être avant de se lancer en affaires, là, de démarrer en fait leur propre entreprise. Parfait. Monsieur Cloutier, le temps file malheureusement. Oui. J'imagine qu'il y a beaucoup de personnes qui auraient sûrement beaucoup de questions à vous poser. Si jamais quelqu'un souhaiterait vous poser des questions, est-ce qu'il y a un moyen où on pourrait vous contacter? Oui, tout à fait. Ben, par notre site Internet, nos coordonnées sont là, sadcmasquinonge.qc.ca. On a une page Facebook aussi au nom de la SADC. Donc, pouvez nous joindre là. C'est sûr qu'on a un numéro de téléphone aussi là, qui est le 228 59 21. Mais bon, je pense que on est plus, on va plus facilement sur Internet pour faire nos recherches, là. Donc, notre site Internet est là. Nos coordonnées sont à jour et tout ça. Vous pouvez nous joindre facilement. Merci beaucoup pour votre temps, Monsieur Cloutier.